Dialoguer, c'est un espace échange avec discussion sur tout sujet. En dialoguer, société, politique, avec un pilote avec Jenica Strael. Bonsoir tout le monde, comment nous y Nous connaissons toujours un plaisir pour nous présenter une émission pour remettre un pile là, dialoguer. Jeudi, c'est fait producteur émission ça, Junior Jean-Jacques. Et toute émission dialoguer, nous dédions à Junior qui toujours là pour permettre que vous-même ou joignent un numéro dialoguer par semaine. Semaine ça, nous commençons à 2 numéros. Donc, nous travaillons pour que l'émission encore plus présente pour vous. Toute émission, encore une fois, est dédiée à Junior Jean-Jacques qui a fêté 60 l'année d'existence. Avec nous comme invité aujourd'hui, Franz Exantus, lycée secrétaire d'État communication. Avec nous, on va regarder l'actualité, question insécurité, question élection, mais tout nous va regarder mission en tant que secrétaire d'État communication. Franz Exantus, bonsoir, c'est un plaisir pour nous dialoguer aujourd'hui. Moi salue Jenica, moi salue tous fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission ça, c'est un plaisir pour nous dialoguer matin dans une belle émission ça et m'a profité souhaiter Junior bon anniversaire, nous souhaiter monsieur fêter en pile l'année encore, nous content avec nous aujourd'hui. Nous comptons avec tout bon moi de c'est secrétaire d'État communication dans la crise que nous vivons là, comment on dit? Eh bien, nous là, nous avons fait effort, nous avons gourmé, nous avons bataille, nous avons travaillé. Jeudi à Jondil, moi je suis secrétaire d'État communication, environ 25 ans de pratique journalistique. Donc jeudi à moi j'ai fait métier à l'autre niveau. Côté que travail moi comme secrétaire d'État communication, c'est informer la presse, informer la population sur action gouvernement à mener qui découlait de vision président de la République là, son excellence Jovenel Moïse. Donc travail moi pour aller chita sur 3 piliers prioritaires président qui c'est référendum, qui c'est organisation élection, qui c'est réforme énergie. L'autre aspect qu'a gagné dans le travail comme secrétaire d'État communication, c'est permettre instance en d'un gouvernement qui a travaillé, qui gagne pile d'informations pour partager à la population, moi pour m'aider arriver avec information sur la population. Par exemple, après, je vais recevoir dans le bureau en conférence de presse, tantôt responsable des questions élections, et tantôt membre CCI qui a parlé de constitution, et tantôt TPTC qui a dit qui est à diverses routes qui a fait. Donc, en gros, ce travail, ça m'a bien pour me faire comme secrétaire d'État communication, en plus de présence dans la presse, Jean que nous avons fait là, pour nous brasser l'idée sur quelques points importants dans l'actualité. Oui, nous pouvons brasser l'idée sur quelques points importants dans l'actualité, mais bon, comme gouvernement a porté parole. Bon, gouvernement là, le travail, en pile effort fait, c'est vrai, moment yo, contexte là, situation yo, compliqué, difficile, mais c'est moment tout pour que chaque monde exerce ça, avec plus sens de responsabilité pour que nous arrivions à améliorer la situation générale pays aujourd'hui, parce que nous tous d'accord, nous sommes dans une situation difficile, donc c'est un moment historique côté haïtien doit faire effort pour nous mettre tête ensemble, pour nous chita, pour nous suspendre grâce et briser, pour nous suspendre, on a joué l'autre, on a pas accusé l'autre, parce que ça n'a pas fait d'avancer. Et si nous disons nous voulons démocratie, bon comportement pour nous gagner, bonne attitude pour nous gagner, il y a des pratiques pour nous gagner, qui fait l'opinion publique, ouais, effectivement c'est démocratie nous voulons, c'est pour lui notre travail. D'accord, mais nous avons un moment qui est historique. Tout à l'heure, on parlait de référendum que le président Jovenel Moïse voulait faire, nous parlons de l'élection, on a bien pour nous parler de tout ça. Mais une chose que je voulais demander en tant que secrétaire d'État communication, avant on était journaliste, même avec nos paquettes, où arriver dans ça. Est-ce que question traitement que on a la presse, est-ce que question accès à l'information il fait partie de priorité pendant qu'on a ça. Tout à fait, il fait partie de priorité gouvernement et il fait partie de plan de travail moi tout parce que en tant que petite la presse qu'on connaît, moi j'ai une double obligation pour me gagner de très bons rapports gens que me toujours gagner avec la presse parce que d'ailleurs c'est travail moi, c'est bailler information que vous avez besoin, c'est accompagner tout pour joindre information dans structure gouvernementale là que vous avez besoin. Maintenant, tu allez parler de traitement. Et c'est vrai qu'il y a des incidents qui sont arrivés et le gouvernement, moi-même, nous toujours déploré ça. En pile fois, le journaliste l'a trouvé dans le même espace côté gain ou bien manifestation ou bien des mouvements de foule. Journaliste dans l'espace là, la police dans l'espace là, manifestant dans l'espace là, mais il y a l'autre monde tout dans l'espace là qui vient faire des ordres. Maintenant, pendant la police a fait travail par là, ça qui arrive malheureusement
que gagne un journaliste ou bien gagne une machine la presse qui victime, mais ça pas fait partie d'une volonté gouvernement pour empêcher la presse de travailler. Au contraire, le gouvernement passe instruction formelle pour que la police fait tout sacrifice qui est possible pendant la fait travail par là pour faciliter les journalistes qui fait travail par Wato. Par exemple, nous avons des situations côté que il y a des gens qui agressent les policiers. Moi-même, je dis un monsieur, ou un monsieur, je ne vais pas dire un journaliste parce que je ne sais pas quoi un journaliste a fait ça. Un monsieur qui bat un policier en coup de caméra. Nous tous voyons l'image là sur les réseaux sociaux. Donc, pendant la police a fait travail par là, la garantie fonctionnement journaliste. Nous déplorons incident qui arrive, mais en même temps tout, il faut les journalistes plus vigilants, plus gécalés pour veiller si pas de mauvais anguilles, qui fourré col dans mi-temps pour créer la trouble et là la police réagit, là ça c'est la presse qui doit victime qui a assimilé à une tentative d'empêcher la presse de travailler. Mais pas ça du tout, le gouvernement sensibilisé et le déplorer tout ça qui arrive pendant la demander la police prend plus de responsabilité pour permettre moun kap manifester, la police lui-même fait travail pas là comme force de l'ordre, mais tout journaliste yo arrive joindre information pour yo bay population. On nous aller sur question insécurité qui a fait ravage dans le pays ça gagne quelque temps tout le monde attend une solution. Mais jusqu'à maintenant, nous voyons que c'est toujours entraîné pour que, surtout question kidnapping, criminalité, bandits qui a fait loi tout partout. Donc, au niveau du gouvernement, qui ça qui a fait, parce que semaine ça, c'est une question de DTT et vite machine, à part ça, qui ça a fait pour que question sécurité population arrive en réalité pour nous? Très bien, merci pour la question, Straël. Alors, il faut que nous disions, nous vivons en Haïti et nous constatons à chaque moment de grande crise politique où il y a l'impression que l'insécurité a monté. C'est comme si on t'a dit qu'il y a des gens qui ont manette là dans main pour régler les causes politiques, ils ont engagé dans la question de violence là. C'est soit font analyse ou qu'a dit ça. Mais la réalité à ça je dis c'est que autorité au plus haut niveau de l'État, en commençant par le président de la République, passer pour tout le reste responsable, ils sensibilisé pour que chercher solution contre question d'insécurité notamment kidnapping. Et nous rappelons, dans le premier temps, un CSPN spécial que PM Joseph Jout a dirigé, côté avec le recommandement de la police, là, a posé problème ça pour regarder qui solution il y a. Dans le deuxième temps, le président de la République, là, Jovenel Moïse, a fait une rencontre de haut niveau avec tout responsable de sécurité publique, ministère de la Justice, là, secrétaire d'État de la Communication, tout là tout, pour essayer de regarder qui gens plus vite possible des moyens qui dégager des stratégies qui renforcent pour que la sécurité retourne. Et là, le président est clair là-dessus, au grand mot, les grands remèdes. Donc là, on va des mesures qui sont adoptées à partir de ça. Par exemple, 122, un nouveau numéro la police a qui renforcé, il y a une unité la police mobilisée, mais fondamentalement, il y a l'autre institution que le président mandé pour que vous fournissez garder en dans système bancaire là, on sait des transactions suspectes et remarqué qui a fait. Maintenant, autorité dans niveau ça, on a parlé de UCREF, ULCC, IGF, Inspection Générale Finance, BRH, yo gen pour essayer de contrôler les transactions ça pour déterminer est-ce que pas gen moun qui impliqué dans le financement de la violence en Haïti, notamment le kidnapping. Donc, c'est tout l'État qui mobilisé dans chercher solution. C'est vrai qu'il y a des incidents, c'est vrai situation difficile, mais nous la population garantit que la police et tout le gouvernement mobilisé dans chercher solution contre l'insécurité. Question garder est-ce que pas gen gros chabrak dans pays qui t'a impliqué dans question créer insécurité, son insécurité yo ban nous quand même qui pas sorti dans ciel qui tombé. Moi même on ka poser cette question, est-ce que président république là, le gouvernement en général, yo pas au courant que ça qu'a fait là par exemple, on kidnapping qu'a fait non gros grado, c'est un bon exemple. On machine si moun n'a pas volé, moun ça qu'a fait kidnapping là, il pas gen moyen pour l'acheter. Son côté que le joindre. C'est phénomène kidnapping c'est un phénomène qui est nouveau. Donc, pour qui ça c'est qu'on y a, gouvernement, l'exécutif, lui estime que faut que yo al fouiller j'ai gardé pour est-ce que pas gen gros chabrak, mais tout le monde qui a gardé mais mon petit monde la comprendre que gen auteur intellectuel et gen l'autre monde qui a l'exécuter. Et c'est pas qu'on y a un gouvernement mobilisé, il était toujours mobilisé parce que on est d'accord avec Israël, que un moment il y a plus de kidnapping, plus de insécurité qui étaient enregistrés dans le pays. C'était presque chaque jour, on attendait plusieurs cas. Mais vu mobilisation, gouvernement, la police, la président de la République, là, toute équipe gouvernementale là, ouais, il y a une amélioration. Mais il y a des jours, il y a des moments où il y a l'impression que l'envie remonte. Donc, ce n'est pas qu'on y a, c'est que pendant notre situation, quand nous sommes obligés de travailler pour nous arriver dans l'élection,
climat sécuritaire là, le fondamental que le garantit. Et là, c'est ça qu'il faut avoir de grandes mesures qui sont annoncées, qui ont commencé à appliquer. Mais tout comme dit population, il y a des mesures qui sont envisagées. Là, on a parlé de sécurité qui sont un domaine sensible. Il y a des informations nous pas qu'à révéler par le grand public là en tant que responsable. Mais nous avons garanti Israël, il y a des mesures qui prend pour que vous arrivez à couper question de sécurité, surtout kidnapping. Surtout kidnapping, mais pour le moment, le gouvernement, selon le chiffre que le gain, il augmenté ou bien il diminué? Nous avons dit il stabilisé. Parce que si nous rappelons, ça gagne 2 mois et demi dans la période côté DG Léon Charles, tu as prendre tête la police là. La situation était vraiment alarmante. Mais depuis l'installation nouveau DGA, qui vient renforcer le travail ancien DGA a fait, nous avons une amélioration. C'est vrai qu'il y a des jours nous enregistrons quelques cas, mais il y a une grosse amélioration dans le travail qu'il a fait là, et son travail chaque jour qu'a renforcé. Mais il y a une chose que moi pendant l'amélioration, moi il y a plus de monde qui dans la rue qui dit Abba kidnapping, qui dit Abba président Jovenel Moïse, qui dit que yo pas vle dictature, mais on rete dans question Abba kidnapping là. C'est normal, kidnapping fait toute couche dans la société à souffrir. C'est une manifestation qui est plus grave question d'insécurité. Il y a kidnappé des citoyens, toute couche dans la société. Il y a demandé de l'argent qu'on pas posséder, que vous doit même dans rêve ou pas penser à posséder. Et il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui sont victimes, il y a des gens qui sont traumatisés. Donc, kidnapping dans son fléau. Donc, c'est normal que nous parlions de lui, nous notons, mais l'autorité sensibilisée sur lui, Israël, c'est extrêmement important. Parce que nous avons regardé, ça va pas longtemps, il y a des familles qui témoignent, ils disent que ça kidnapping n'a quitté dans famille comme séquelle. Il y a des gens qui quittent le pays pour ça. Il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui perdent du madame, perdent du mari dans la question kidnapping, et il y a des gens qui sont traumatisés pour la vie. Donc, question d'insécurité, elle vraiment représente un gros tête chargée. Et nous-mêmes qui vivons comme citoyens, ou bien dans l'État, ou bien comme simple citoyen, ou bien comme responsable, de loin ou de près, nous tous souffrons de questions kidnapping. Et actuellement, il y a des gens qui sont kidnappeurs. Ça veut dire que le gouvernement travaille pour que vous arriviez à libérer les gens? Oui, il y a un pile travail qui est fait. Parce que je ne dis pas, il y a des informations qui ne sont pas révélées. Parce que l'État, quand même, il gagne des informations. Et des CPJ a travaillé en pile dans le niveau ça, ministère de justice, toute équipe gouvernementale là. Ils gagnent un ensemble d'informations sur un ensemble de monde qui est impliqué dans la question ça. Donc, c'est vrai, solution pour venir net là. Pas venir public. Par exemple, population, il y a des informations qui sont public, c'est sécurité, c'est sensible. Mais il y a des gens. Parce que si vous êtes responsable, moi-même m'a prié, ou même m'a prié, nous tous m'a prié, il faut que la population connaisse ça. Il faut que la justice prenne des décisions à ça. Par exemple, nous avons le président Jovenel Moïse, dans la déclaration qu'il fait, il dit qu'il y a toute information concernant le kidnapping, comme si les gens ont fait les transactions, etc. Mais malgré l'information que il y a, nous voyons que par aucune mesure qui prend, par exemple, je ne vais pas dire mesure, pas de arrestation. Comme si les gens qui sont responsables, que les exécutants, que les auteurs intellectuels, ou pas, ouais, alors, nous ne pouvons pas arriver dans l'arrestation, mais ça ne veut pas dire des CPJ avec la justice pas travail. Pour me faire mes parenthèses sur question manifestation, j'en te pose des questions. Ça montre que la population n'est pas d'accord avec la question kidnapping. Il n'est pas d'accord avec l'insécurité. Et manifestation, ça va parler à tout, montrer justement qu'on fonctionner dans l'espace démocratique. Parce qu'à chaque fois, la population a des revendications, il des insatisfactions. C'est normal qu'elle prenne la rue pacifiquement pour dire aux autorités, mais ça ne va pas vouloir, mais ça ne va pas comprendre, mais réforme les mandats fait. Donc ça montre justement qu'on a fonctionné dans un environnement démocratique. Maintenant, on ne peut parler de dictature. Bon, ou avez l'impression que c'est mon qui vit une blague, mais pas faire personne rire. Parce que nous ne pouvons pas parler de dictature en Haïti aujourd'hui. Ou un président de la République qui est entré en fonction 7 février 2017, mandat a fini 7 février 2022, c'est sa constitution en dit. Le président a préparé l'élection pour que il remette le pouvoir à l'autre président qui sortit dans l'élection. Comment parler de dictature? Nous avons un président qui a pris le dialogue. L'opposition a fait 4 ans. A fait tout ça qu'on est pour le jeter président. Il n'a pas arrivé à faire ça. Jodi à nous arriver dans une situation où que camarades qui sont en opposition, ils doivent comprendre le fait que vous n'avez pas de moyens politiques, le peuple haïtien n'est pas d'accord marcher dans la logique ça pour jeter un président qui sorti dans l'élection. Il y a une obligation aujourd'hui à pour réviser la stratégie. Pour chita parler pour nous garder qui ça nous a fait ensemble pour Haïti. Pour nous garder la sécurité en plus. C'est droit citoyen pour le demander ça. Mais autorité gagne pour agir. Gros dirigeants dans l'opposition mais dans la société civile, ils ont pour prendre hauteur, ils ont pour prendre recul par rapport à la situation pour agir. Parce que songez pays loc, songez quantité d'actes de violence qui fait dans le pays. Songez qui coût économie en prend. Songez qui coût système santé en prend. Mais
c'est action dirigeant politique qui bat nous ça comme résultat. Maintenant, si nous faisons pendant 4 ans, nous pas arriver réussi, mais mon Dieu, faut nous vont côté pour nous dire, c'est pas parce que nous pas atteindre nos objectifs politiques pour pays écraser, pour petit monde pas à l'école, pour femme enceinte pas à accoucher à l'hôpital, pour petit machin pas fonctionner. Faut que nous venons dans une situation pour nous dire bon, c'est ça que nous devons faire, nous pas de moyens politiques nous. Peuple haïtien dans sa grande majorité pas d'accord avec question rachement yok, pas d'accord pour c'est son petit groupe on a décidé combien de temps pour président faire, qui côté a réuni pour décider qui est-ce qui est président, mais qui est-ce qui va la légitimité ça. Ça pas dans la constitution. Si nous disons qu'on fait démocratie, si nous disons que c'est démocrate, mais qu'on comportement pour nous gagner, qu'on attitude pour nous gagner. Lors dit démocratie, on dit dialogue. Lors dit démocratie, on dit élection. Lors dit démocratie, on dit alternance politique. Lors dit démocratie, on dit planification, on dit vision, on dit plan, on dit vivre ensemble, c'est ça yo. Mais lors dit démocratie, si on dit son secteur démocratique, mais entre nous, ou pas casser violence ou prêcher, ou pas casser mentir ou faire sur tout le monde, ou pas casser jouer un président de la radio, est-ce que ça a un programme politique? Et puis demain, vous faites 0%, 1% d'élection, vous va dire vous l'élection en Amérique. Donc je dis à nous penser c'est dialogue l'État doit en principe pour que mais est-ce que le président de la République l'État prêt vraiment pour faire un bon dialogue? Parce que le dialogue là veut dire que nous avons fait consensus, nous avons un compromis. Tout à fait, tout à fait. Même restement d'or là, président clair sur ça. Président dit il pas accroché à un mandat, il est plutôt accroché à des réformes. Et c'est dans ce sens ça président a avancé. Ou effort qu'a fait dans la question de l'énergie, ou effort qu'a fait dans la question de route, ou tout effort équipe président a déployé pour que la population ait un minimum de satisfaction. Ou est que les femmes commencent à jouer un crédit. Donc il y a des efforts qui fait. C'est vrai, c'est pas toute solution qui vient. Mais les amis de l'opposition, les adversaires politiques, ils ont un effort pour faire tout, pour utile pays. Parce que c'est pas parce qu'on a un objectif ou pas atteindre le pays, il est obligé de craser pour ça. Donc le président dit à chaque fois, il bouquet dit, il est prêt pour le chita avec compatriotes de l'opposition, qui pas doit quitter des groupes économiques à manipuler pour mettre moi-même Israël Dosado qui a même intérêt, pour mettre moi-même le président Dosado, alors que si yo chita, dans pile bagay yo ka fait ensemble pour Haïti, pour Haïtien. Non mais écoutez, mais en question de dialogue là, le président il y a plusieurs dialogues que nous fait. Et quand il y a une phase côté il y a plusieurs acteurs de la vie nationale. Nous avons l'église protestante, l'église catholique, nous avons la société civile, un paquet d'acteurs qui déclaré que il pas même chita président encore pour que dialoguer parce que le président li dialoguer avec eux, ça qui dit dans dialogue là, c'est pas ça qui fait. Le président toujours campé dans un mandat qui a fini 7 février 2022. Donc il y a une cohérence entre moins veut dialoguer et moins dialoguer, mais ça qui dit dans dialogue là, il pas fait. Nous pas quoi qu'il y a intolérance, nous pas quoi qu'il y a incompréhension de Israël parce que constitution elle est claire. Président est élu pour 5 ans. Président sorti dans l'élection 7 février 2017. Mandat a fini 7 février 2022. Mais article 134.2 est clair tout oui. Il explique dans quel cas si l'élection n'a pas de fait, qui le s'il fait président avant entrer. Par exemple, si vous prenez le cas président Jovenel Moïse là, au cas où l'élection a été faite, le président privé a eu pouvoir 3-4 mois avant que contrat de gain accord qui était fait le président Jovenel était monté juin juillet 2016. Élection est censée date mandat est censé commencer 7 février 2016, il a fini 7 février 2021, c'est clair. Mais c'est pas ça qui est fait. Et même acteur jodi là qui a prêché chez Mayoc là, il a encouragé le président privé dans dérive ça. Jusqu'à ce que il stoppe le processus présidentiel là, il reprend l'autre processus présidentiel. Élection faite en 2016, novembre, président entré 7 février 2017, c'est le mandat a commencé. Mandat a fini 7 février 2022. Et ça qui est intéressant c'est le mandat a commencé dans l'année élection en fait là. Année qui le mandat en président commence c'est à partir de prestation de serment. Et puis l'autre aspect qui est intéressant pour nous signaler Israël, c'est que depuis le premier jour président a prêté serment 7 février 2017, mais au Parlement haïtien, il dit a commencé à travailler depuis le premier jour mandat qui c'est 7 février 2017 jusqu'à dernier jour mandat 7 février 2022. Mais ou même qui a fait émission à tout acteur politique mais tout le temps il a dit qui est voyé comme candidat à l'élection 2022, mais pas de aucun problème, pas de personne qui était aucune anomalie dans ça. Depuis le premier jour, président a prêté serment, il dit, mais pas de personne qui te dit non, c'est 2021. C'est le monsieur qui a tenté pays, l'autre tenté faire violence, tenté faire prendre roue libre sur manifestation, jeune, etc. pour essayer de renverser le président, il n'a pas arrivé à faire ça. Et puis, bride sous coup, curieusement, soudainement, il vient avec une question, mandat président, TAP fini 7 février 2021, mais là encore, ça n'a pas marché, peuple haïtien, je dis, il n'a pas arraché Mayoc,
il pas dans violence, il pas veut insécurité, il veut la paix, il veut le dialogue, il veut l'élection, il veut stabilité. Et c'est dans ce sens ça président et le gouvernement a avancé. En parlant de constitution, on a tout passé dans la question référendum. Référendum, avant projet constitution, il était sorti déjà, il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui manifestaient inquiétude par rapport à une série d'articles pour modifier, etc. Dans quel point que nous y est dans la question référendum au niveau du gouvernement? Alors, première précision pour nous faire, c'est que projet référendum qui va déboucher sur l'autre constitution, c'est pour un projet personnel président Jovenel Moïse. Depuis plus de 10 ans, il y a un ensemble de commissions présidentielles qui ont pile experts qui travaillent sur la nécessité pour nous avoir l'autre texte. Et puis, gros constitutionnalistes qui sont Milan Maniga, qui sont professeur Edorval et Salut Mémoire qui mourit, ils ont tout prôné, ils ont tout d'accord pour nous avoir l'autre constitution. Tout acteur politique qui souterrain d'accord que la constitution 87 là, nous avons un ensemble de réalités, nous gagnons aujourd'hui, il va répondre avec eux, il dépasse. Il crée un déséquilibre entre le pouvoir l'État. Et le président Prévalte dit que la constitution ça sont sous instabilité. D'ailleurs, nous vivons à différents moments. Maintenant, le président Jovenel Moïse fait que tendez le peuple là, suivre le travail la commission ça a été déjà fait pour que il fait l'aller dans la même ligne. La commission précédente, tu as parlé tout de questions en vice-président. Tout à fait, c'est dans la même logique ça, nouveau texte là. Allez, et pas qu'on gagne. Pour retirer Sénat. Tout à fait, c'est des propositions. Maintenant, dans la phase nous aujourd'hui, en pile secteur de la vie nationale, là, texte là, partis politiques, organisations de femmes, organisations de la société civile, ils ont gagné une mission par eux pour dire ça, ils penser, pour faire des propositions. Si il y a un article qui ne pas comprendre ou pas d'accord, pour faire des suggestions. Et le comité consultatif indépendant qui travaille sur ce texte là, l'a tenu compte de l'ensemble de propositions ça, c'est alors que vous allez proposer un texte final et puis le peuple a dit oui ou non, il est d'accord pour l'autre constitution pour avancer dans l'élection après le référendum. Dans quel niveau que vous connaissez? Est-ce que vous déjà recevoir inquiétude, proposition que les secteurs de la vie nationale, est-ce que vous recevez? Vous commencez à recevoir en pile les textes, en pile les suggestions. Gagnent qui voient au CCI directement, gagnent qui voient au ministre Mathias Pierre, qui est ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques. Gagnent pile parti qui commencent à manifester. Gagnent des organisations de femmes qui commencent à manifester. Gagnent des gens qui ont parlé là, qui a planifié pour faire des ateliers de travail dans tous les niveaux du pays, dans tout département, pour que sympathisants, partisans, dirigeants politiques, dirigeants d'associations, disons, pour dire à qui parti dans le texte là, d'accord, sous qui est-ce qu'il y a une réserve, et puis après, experts pour harmoniser ça qui là comme texte, avec ensemble de suggestions que vous recevez pour avancer vers le référendum. Est-ce que nous avons une date que nous attendons que d'ici, pas connaît nous en mars, avril, mai, nous avons gagné texte final là dans nous. Normalement, après suggestion fin soumettre autorités, notamment CCI, puis conseil électoral là, pour travailler ensemble pour définir qui date. À partir de date ça que vous pas recevoir suggestion encore. Et puis il y a pas avancé pour proposition finale pour dans le référendum non. Comme le référendum n'a prévoit pour 27 juin, maintenant c'est sûr avant date ça, il y a peut-être fond état des lieux, il y a un ensemble d'informations pour venir dire qui côté nier et puis pour avancer vers le référendum en attendant dans l'élection en septembre 2021 quand venir là. Tendance là. N'a regardé comme si gens population ouais pouvoir jodi a, gens que ouais tout opposition. Est-ce que nous pensez que la population haïtienne li paraît pour aller voter pour une nouvelle constitution? Population, parce que sûrement nous fait des population haïtienne d'Israël, pas qu'on est sous garder ça, monsieur regarder ça tout comme journaliste qui a observé, qui a analysé. Population grandit en pile sous plan démocratie. Population de gain il y a de cela 50-60 ans, c'est pas lui qui aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai population picalé. Li vinn pi comprendre. Et ou après dans situation sociopolitique n'a traversé là yo, population dit mot parle. Li ba message li. En pile fois relé pour l'accompagner pour faire des actes violence, li va venir. En pile fois demander le faire pays loc derrière ces populations casser pays loc là. Ces populations pour col qui dit ça, pas d'accord avec elle, li pas continuer marcher là-dedans. Un bonjour moun yo lever au sortir en activité au pays loc crasé. Donc population sous plan démocratie, population en avance ou ka saisi vivre ça, population en avance sur ensemble de monde qui dit à faire politique. Parce que je dis la population veut la paix, li veut la stabilité, li pas veut l'insécurité, li veut l'activité, li veut l'élection pour dire qui est li veut devenir député, qui est li veut devenir sénateur, qui est li veut devenir président.
Peuple haïtien pas d'accord pour ces 2-3 nègres dans Delma ou bien dans Pétionville ou bien dans la ville qui pour entrer dans le restaurant et les amis et puis décider qui est-ce qui a un gros contrat, qui est-ce qui a une franchise, qui est-ce qui a président, qui est-ce qui a premier ministre. Peuple haïtien pas prendre ça encore et il dit plusieurs fois. Non mais est-ce que vous pensez que la population a assez de pouvoir pour empêcher que l'exécutif, que on dans le gouvernement, le premier ministre par exemple, pour que les ba un monde franchise, les ba un monde tel. Non mais c'est dans élection population on dit qui est-ce qui peut diriger justement. Or il y a des gens ici, des pour dire élection, ils ont envie de prendre crise. Des pour dire élection, ils sont malades, des pour dire élection, ils ont envie de faire violence sur parce que c'est des gens non seulement qui ont l'élection plusieurs fois qui pas fait résultat, mais c'est des gens tout en pile fois qui pas de vision, qui pas de programme. Parce que je dis à la population voter soutenir le pouvoir, il faut voir qui bilan, il faut voir ce qu'on fait déjà. Si vous connaissez le pouvoir, il faut regarder qui programme, qui vision, pour dire ah, Jenny Castrel a un bel programme, il pas de passer dans quel poste, je vais voter pour moi s'il applique le programme ça, dans quelle mesure il peut permettre la vie de changer. Mais c'est ces messages ça la population a lancé aujourd'hui. Et je pense que les dirigeants politiques doivent ouvrir les oreilles grand parce que la population Angèle a venu picaler chaque jour, il pas prendre Suzanne encore dans mes personnels montrer la différente entreprise. Qu'on y a nous confions que la population va voter dans la question référendum non élection. C'est même confiance là? Oui, élection supposée faite en septembre qui vient là. Et partenaires techniques et financiers qui toujours collaborent avec le conseil électoral là, ils ont déjà engagé dans ce sens-là. Il y a une formation qui est faite, il y a une planification qui est déjà commencé faite. D'ailleurs, ouais, date référendum n'a reporté, c'est après avis technique et partenaires qui estimé pour un ensemble de 20 semaines qu'il y a besoin pour réception et distribution matériel électoral, matériel sensible. Donc, le conseil électoral a obligé de mettre la point qui fait que il a reporté date là, référendum n'a fait et 27 juin qui a venu là, élection elle-même l'a fait en septembre 2021 qui a venu là et population li paré pour le faire exercice démocratique ça pour la choisir qui est-ce qui vous diriger dans élection. Pas dans quel côté dans la constitution elle parle de transition. Et nous ouais, amis qui dans opposition à l'autre monde qui a fait politique dans le pays yo a parlé de démocratie alors que yo pas contribué pour renforcer l'institution yo fragilisé yo. Regardez ça nous vivre là au niveau du parlement. Ou gen des parlementaires qui boté pour qu'après les bandits viennent dans le parlement viennent agresser moun, yo fragilisé, yo vilipendé le parlement. Regardez ça qui a passé là avec justice là. Regardez dans qui l'obéi yo impliqué des juges qui pas ta doué une activité politique pour aller tenter prendre pouvoir dans mauvaises conditions. Donc pratique ça yo pas cadré avec démocratie, yo pas cadré avec état de droit. Est-ce que nous ka mettre tout problème que institution nous yo affronter aujourd'hui sous de l'opposition. Si nous prenons Cour supérieure compte par exemple, est-ce que c'est l'opposition qui fragilise le niveau de l'économie? Si nous prenons la justice, est-ce que c'est l'opposition qui a le pouvoir pour que les fait libérer des gens qui pas même arrivé juger ou pour expliquer à la population ça a été fait pour ça a été fait est-ce que ou pas mais est-ce que l'opposition a tout pouvoir ça nous pas dire c'est yo responsable tout mais pas oublier là n'a parlé de fait politique parce que pas oublier ça que dans le parlement opposition intérêt la branche institutionnelle de l'opposition et ont été bloqué presque tout projet gouvernement président a gagné pour population songez comme question énergie pour Taïwan là ils ont débloqué le pas jamais gagner songez projet et loi électorale au niveau du parlement il pas jamais voter mais il y a d'autres monde qui a dit tout président a une responsabilité pour que lui fait élection pour que lui renforcer le parlement pour que jodi à nous pas de bon président qui a dirigé par décret non mais le président n'est pas le seul d'accord avant mais président c'est pas lui qui a voté loi c'est pas lui qui va le modifier si le parlement pas fait le président pas qu'à faire pour quoi et c'est un problème constitution ça bail il manquait bail président marge de manœuvre pour l'appliquer pour mettre qui fait population donc niveau de responsabilité par yo arriver à un point tel côté que yo bloqué le parlement yo fait le passer à côté de mission et ou après même bras politique ça yo a essayer vilipender la justice tout n'a impliqué des juges dans tentative coup d'état fait tourner marionnette c'est une honte pour la République et puis en même temps tout il attaquer la présidence qui sont institutions qui t'a une image que chaque haïtien doit protéger même s'il n'est pas d'accord avec le président mais dans le cadre de démocratie mais l'on fait mentir sur le président ou a dit bêtises dans la radio ou a fait mentir sur le pouvoir ou a traité le président de n'importe qui ça mais nous pas jamais voir ça dans quel autre pays sur la terre nous ne sommes pas d'accord avec le président. Non, monsieur dame qui est en opposition, il fait ça chaque jour. Même si deux personnes bataillent dans la rue, même si ils sont sous, c'est le président qui pas fait travail, qui fait ça, il ne va pas condamner. Donc ça, il n'y a pas des attitudes démocratiques. Il n'y a pas cadré à l'état de droit. Non, le président n'a pas fait mentir. Le président a fait de promesses
que le patrie veut répondre dans l'heure te dit la répondre ni et le demande des peuples là pardon pour ça gon ensemble de piquant qu'on a joindre sur il pas connaît le t'a joindre et heureusement il commence à surmonter et il montrer population en bonne volonté pour l'avancer. Donc démocratie c'est ça l'Israël, c'est tolérance, c'est élection, c'est dialogue, c'est entente. C'est pas mentir, violence, voyer monter, nous mettre là comme c'est un terror avec ces tordir là le peuple là, cela ne passera pas. André Tonnet sur élection. Combien de partis politiques nous qui manifesté engouement pour participer dans la prochaine élection? Et c'est obligation au parti politique, d'ailleurs c'est mission au parti politique pour le travail, pour le prendre pouvoir. Au compte ça Israël même j'avais parce que quand même on avait étudié même côté. Donc maintenant aujourd'hui il y a un ensemble de partis politiques qui manifestent volonté pour aller dans l'élection. Mais en même temps tout, ou pas capable comme si arrêtons un dirigeant politique ou bien mettre mes sur lui pour dire qu'il faut aller dans l'élection. Maintenant si pour une raison bien pour l'autre, on parti pas décider d'aller dans l'élection, on pas faire rien contre ça. Il y a plus de 200 partis politiques qui sont enregistrés au niveau du ministère de la Justice. Maintenant, il y a un pile là-dedans qui prennent l'élection, il y a un pile là-dedans qui croit dans l'élection, mais il y a l'autre. Non, mais nous n'avons pas un chiffre qui. Non, pas aucun chiffre qui est disponible, mais ça qui est certain, tout le monde recevoir invitation, tout le monde informé, tout le monde recevoir texte là. Maintenant, si il y a qui peut recevoir, parce que le ministre Mathias Pera, tout CCI, il y a une stratégie, il fait, il y a un parti politique qui vient recevoir texte là, il y a un tout, il écrit, il voyé le bail dans le local, il y a l'autre tout qui passe prendre. Donc, ça montre que le parti voulait faire jouer démocratique là. Mais si il y a l'autre monde qui dit que c'est démocrate, et puis il n'y a pas quoi dans la démocratie, action yo, discours yo, pas rien pour la démocratie, le peuple n'est pas responsable. Est-ce que nous sommes capables de dire, nous avons espéré ou bien nous avons pensé à nos élections avec parti PHTK et ses alliés? Non, l'élection est ouverte pour tout le monde. Nous pas espérer le gouvernement va faire une élection pour un groupe de partis. L'élection est ouverte pour tout parti politique qui croit dans la démocratie, qui croit dans le changement, qui a une vision, qui a un plan, qui a un développement pays. L'élection, c'est pour tout le monde. Ça, yo. Maintenant, si l'élection a fait, on monde croit c'est violence pour le contrôle pour l'élection. Moun nan dou c'est conseil électoral là qui pour dans poche li pour faire élection ou bien moun nan dou c'est li pour mettre président parle en vent l'élection son monde qui tout simplement pas quoi dans démocratie et pour paraître pour faire jouer démocratique là forcément son monde population bail canet ou bel bail canet déjà ou bel pral bail canet dans l'élection. L'ONU demandé pour que carte identification nationale pour que l'élection arrive possible en septembre prochain faut que tu accéléré et production 4 jours. Est-ce que au niveau de justement et travail ça a fait au contraire il y a une task force qui renforcée parce que il y a un problème on est noté et le président République a fait une grosse réunion d'évaluation sur question ça pour regarder comment machine n'a pas avancé qui problème qui gagne pour chercher solution rapide. Il y a un problème on était signalé et on travaille sur lui c'est un pile monde qui dans coin reculé dans pays qui pas faire 4. Ça fait pas faire 4 parce que pas gain acte de naissance. Donc, dans ce sens, il y a une task force qui est là dans le CEP, qui est ONI, qui est Archives nationales, qui est des clercs, qui est des officiers d'état civil, qui va aller à joindre les gens la caillou. À joindre dans la section communale là, permettre de acte de naissance gratis. Permettre de faire baptistère gratis. Le lendemain, ils sont capables de faire 4 sans problème. Donc, c'est dans des masses sanies aujourd'hui. Et 572 Kazakh impliqués dans la question ça pour que la population, l'État, al joindre parce que nous connaissons pour moun quitter section côté là pour venir marcher une bonne distance venir faire 4 là même comme machine li pas toujours gagner voir pour faire 2-3 jours dehors pour arriver faire donc l'état prend disposition pour que yo autorité al joindre moun ça yo permettre yo gain acte de naissance yo ensuite yo fait carte d'identification nationale yo et c'est sur ça y a travail qu'on y a commencer à appliquer pour que plus moun possible arriver faire 4 pour participer dans la prochaine élection plus que 6 millions t'as doué plus que 6 millions, parce que dans la dernière élection, il y a 6 millions de monde dans le pays qui sont capables de l'âge pour voter. Les années passent, ils ont augmenté sûrement. Mais combien est-ce que nous avons des chiffres? Combien Haïtiens, je dis, qui ont 4 identifications nationales? Alors, il faut nous très prudent dans les chiffres, parce que le travail qu'a fait là avec ONI, son travail, nous avons dit son révolution dans le système, parce que et longtemps, son monde qui présente avant, ou bien deux monde qui disent ça, c'est Jenny Castrael et puis ils font 4 pour lui. Donc, il n'est pas tellement fiable. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, il faut un acte de naissance, ou un baptistère, et puis, on va le faire. Les 4 identifications nationales, à partir de ce moment, il y a des données biométriques, il y a des photos, il y a des empreintes, tout. Donc, ce sont 4 qui fiables, qui viables, ce sont 4 qui permettent justement le monde de voter, sûr que c'est lui et il ne va pas voter 2 fois.
immédiatement fin voter, soit le retourner système n'a pas accepté parce qu'on voté déjà. Donc son système qui est fiable et dernier chiffre et ONI te baillé ça gagne 3 semaines, c'est sûr que il évolué, il y a environ 3 millions de cartes. Maintenant, chiffre yo a avancé, on croit dans les prochains jours, yo gagne pour présenter une conférence pour bailler dernier chiffre qui ça sur quantité de monde qui inscrit, à quantité de monde qui compte inscrit avant le processus là, il fini. Dans notre émission, on a parlé d'énergie. Et nous voyons que dans toute sortie que le président a fait, il y a un mot que les gens question courant, parce que le président de la République là montrait que il manifestait envie pour que les quitte le pouvoir, que question énergie en Haïti, il avancé. C'est ça qu'a fait au niveau du gouvernement? Oui, c'est pas seulement un envie Israël, les faits sont là et le président a montré le fort liberté, il fait dans Jérémie, les Iwa déjà emboîté le pas et il y a un travail qu'a fait pour nous arriver Carrefour là avant longtemps. Donc, le président a toujours montré bonne volonté, mais qui côté il voulait aller. Maintenant, il y a des obstacles que à chaque fois ils joignent, la PCE surmonter. En plus d'obstacles, ça, il y a l'autre monde qui a essayé, si même puis quand on est souterrain, l'obligé de retirer ou de passer sur côté pour atteindre l'objectif. Donc, le président fidèle à la promesse, c'est vrai qu'on retard, il t'a excusé pour ça, mais nous avons pile effort qui est déployé et les résultats sont concrets. Nous avons pile côté comment c'est l'humain et l'objectif président, c'est l'humain tout le pays à 24/24 avant fin mandat 7 février 2022. Donc, pour mettre ça, l'Ikembe, oui, l'Ikembe, le président l'a avancé dans ce sens-là. Donc, avant 7 février 2022, le pays a bien pour 24/24. C'est pour ça qu'il travaille, c'est ça pour mettre qu'il commence à avancer dans ce sens-là. Et juste avant que je finisse, parce que l'émission nous sommes arrivés dans le fait, ok, bon, je vais retourner dans le gouvernement avec le Premier ministre Jout. Ça qui passe, nous avons le Premier ministre demandé pour que nous détenter vite, nous pour éviter que les kidnappeurs utilisent machines teintées, etc. pour faire crime. Nous avons qu'au sein du Parlement national, il y a Rénal Libéris, secrétaire général du Conseil des ministres. Qui est secrétaire général du Conseil des ministres, qui font sortir en parallèle pour que l'IA a dit que ça va pas fait comme ça, ça va pas fait comme ça, mais qui ça passe? Alors, ça pour nous comprendre, c'est que l'idée première, c'est que toute autorité est mobilisée pour combattre l'insécurité. Quelle voie, quels moyens, quelles mesures, toute autorité est impliquée dans ça. Maintenant, si ça arrive qu'on malaise, ou bien qu'on incompréhension, ou bien qu'on déclaration qui fait qu'on ne va pas comprendre, c'est sûr qu'il faut nous prendre une patience pour nous donner. Moi-même, je ne peux pas faire commentaire sur la déclaration et secrétaire général du Conseil des ministres parce que je ne peux pas rencontrer avec elle. Probablement, je dis à moi rencontrer avec elle. Le situer, ça le dit à moi dans le contexte, l'expliquer comment le faire, le parler avec toute l'équipe juridique PM dans lui-même. Là, ça m'a comprendre ça que fait la salier. Là, ça m'a en mesure de porter une parole qui unit parce que je dis moi d'accord avec gon malaise gen moun qui ont ti dit yo pas comprendre pour qui ça bémol ça pour qui ça déclaration ça va venir mais comme beaucoup gen tout donné yo beaucoup ka aventurer dans commentaire sous déclaration secrétaire général du Conseil des ministres. Ouais, souris. Merci Frantz Exantus, c'est un plaisir pour que nous te dialoguer avec aujourd'hui et au dernier mot pour la population. Dernier mot, on a dit population merci pour patience pour maturité que le montrer dans l'exercice démocratique qu'a fait aujourd'hui et n'a dit continuer rester tête frette mais j'ai calé, dit ça le penser, dit ça le vle parce que le commence à exprimer, nous souhaitons continuer suivre, observer ça gouvernement fait. Accompagner la police là pour que il ait plus de résultats et surtout pas prendre une provocation. Nous avons une équipe gouvernementale, un président de la République qui est déterminé pour le travail, pour le faire résultat, en avancer jusqu'à ce que le projet qui est en cours soit concrétisé pour le bonheur du peuple haïtien. Merci Frantz Exantus, merci à vous-même qui t'a suivi l'émission Dialoguer aujourd'hui. On a rappelé que vous avez une émission ça sur Télévariété chaîne 30 à 6h dans la soirée, il passe lundi à mercredi et vous avez tout sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Guiwe Radio, Télévariété chaîne 30 et sur page Facebook Jenny Castrael. Présentation c'est moi-même qui fait Jenny Castrael et production c'est Junior Jean-Jacques qui a fêté 60 l'année d'existence aujourd'hui. Merci et nous revoyons très bientôt. Dialoguer, c'est un espace échange avec discussion sur tout sujet. En dialoguer, société, politique, avec un pilote avec Jenny Castrael.